Bandi Aksam kidnappé dans la nuit samedi 8 janvier 2021. 3 agents de sécurité, président Sénat haïtien, a parlé de Joseph Lambert et c'est dans Riel Rivière, ils ont kidnappé un individu Aksam s'il a pris contrôle machine agent de sécurité yo, et c'est Joseph Lambert même qui confirmait information et le qualifié Zach ça de un Zach intimidation. L'autre grand point qui a dominé l'actualité, c'est Bandi Aksam qui continue à simer la trouble dans le pays d'Haïti. Et jeudi, il a tué Bandi Aksam tué 3 personnes parmi eux ancien commissaire Port-au-Prince Cols Rameau. Et dans l'attaque il a gagné l'autre monde qui est victime. Et on a parlé de agent de sécurité, donc ancien commissaire qui c'est Enolson Norville et puis chauffeur qui c'est Ivenson Bernard qui sorti blessé et l'autre monde qui mourant c'est Brunette Capin qui c'est un petit machin de café qui victime en babal. Incident ça arrivé jeudi samedi 8 janvier 2021 dans rue Oswald Durand, zone faculté de médecine. Ancien commissaire qui était sur un pick-up double cabine pour le gris immatriculé AA 155 13. L'autre grand point qui a dominé l'actualité encore, c'est concernant un bus Jean Rabel qui portait dans Saint-Jean-Baptiste que bandi zone la quoi Périsio était kidnappé et tout passager qui était là-dedans, il était quitté bus ça a marché toute porte ouverte. Et ben finalement la police te font pour te brouiller dans zone là, tout le monde libéré sans que pas de cob qui baille. Donc c'est ça nous gagnons comme information pour qu'on y a là. Et dans ça qui est pour la sécurité, apparemment la police t'a font pour te brouiller dans la zone quoi des bouquets pour ta donc font face carré ensemble avec bandi 400 marozo et ben dans tokekon entre bandi avec la police t'as plusieurs monde qui tombé dans quoi des bouquets et n'a bien pour venir avec détails concernant information ça, mais c'est sûr que tu as face carré entre la police avec bandi 400 marozo dans quoi des bouquets. Gen moun qui tombé en babal, les du moun c'est pas bandi, il y a de innocents qui tombé en babal dans face carré si là. Pas oublier abonner avec ma chaîne Haïti parce que c'est vraiment important. Bien avant de continuer avec information, ou carré remarqué que vibe là on tige baissé, c'est que nous pas qu'à parler trop fort parce que nous pas poter trop bien. Après quelques jours que nous frappés par et fièvre ça, nous commençons à récupérer. Donc nous fait vidéo ça pour plaisir fan yo. N'a pas continué avec information yo, jeune te dit oulia et fois ça c'est concernant Rodolphe Jar qui est nom Dodoff qui c'est yon moun que la police te mette donc DCPJ te mette à vie recherche derrière depuis après assassinat Jovenel Moïse yo t'a cherché ben homme d'affaires Rodolphe Jar quoi il est là li joine arrestation li vendredi passé en République Dominicaine et arrestation t'a li fait sous demande autorité américaine après déclaration volontaire Mario Antonio Palacios, donc ancien soldat colombien, continué collaborer avec FBI selon Miami Herald. Donc par une pièce journal dominicain qui était information officiellement, mais finalement le fin de information il a cité journal Miami Herald comme source. Donc pièce autorité dominicaine pour qu'on prononce jusqu'à moment m'a enregistré vidéo ça concernant arrestation Dodolphe dans pays dominicain. On a rappelé que Rodolphe pendant plus que 10 ans était un gros trafiquant de drogue. On a parlé de 1998 à 2012, il fait au moins 7 tonnes et cocaïne colombien rentré en Haïti et la plupart là-dedans étaient allés aux États-Unis. Après une arrestation pour drogue, il était venu informateur d'hier, mais il t'a pas trahi. D'hier, le était volé yon parti 420 kg cocaïne. Il était plaidé coupable après il était fin volé 420 kg cocaïne en 2012 pendant le était informateur d'hier et cocaïne ça a été évalué à environ $1 million américains et il était condamné en 2013, Jean a été libéré en 2016 après il était déporté à Haïti. Depuis le Sahara, il pas fébrile, il était resté en silence toujours selon
Miami Herald, ben je ne dis monsieur jeune arrestation. L'autre nouvelle encore, c'est concernant ancien DG PNH là, selon un rapport RNDDH, il y a jeune que Léon Charles t'a parlé dans le téléphone avec James Solage, Vincent Joseph, un petit temps après assassinat Jovenel Moïse là, et selon relevé téléphonique, le 7 juillet, il t'a parlé à 10h23, James Solage, et il passait 4 minutes 23 secondes avec Léon Charles à parler, 1h38, il te reprendre contact, etc. Donc, on a attendu Pierre Espérance pour plus de détails sur le dossier ex-DG PNH là, Léon Charles, qui t'a parlé dans le téléphone avec présumé assassin. Tonio et Palacios. Est-ce que l'information, Jean Gain là, et Pierre Espérance, laissez comprendre effectivement, c'est monsieur qui tirait sur le président? Non. Je ne peux pas dire qu'il y a une information que c'est monsieur qui tirait sur le président. Et ça, moi, j'ai comme information, groupe par là, lié les Delta, l'équipe par là, qui était 5 mois d'année, parce que j'aimerais dit avant ça, avant nous monter de la voie, mais nous avons monté de la voie ensemble avec nous. Bien entendu. Et Colombiens, ils étaient environ une vingtaine. Ils étaient formés 4 équipes, de 5. Gain là qui était un plan, et Jean-Oué Palacios dit dans la déclaration et by FBI, là, il y a qui était un plan pour arrêter Jovenel, et les gens américains ont utilisé le terme kidnapper, et il y a pour quitter là pour tuer. L'équipe Palacios, c'est Delta, et Delta est rentré dans la chambre, c'est là. Et comme lui-même, ils sont capitaines, par contre, si lui-même, c'est lui-même qui a coordonné l'autre chose, et parce que par contre, si pas de bon pays, vous regardez, t'es là, ouais, mais c'est l'équipe par là qui est entrée dans la chambre et qui tue Jovenel, et c'est eux-mêmes qui fait première photo et cadavre pour montrer mon que mission. Il y a compris. Maintenant, on regarde des cas par la chose pour avancer sur le point que annoncé tout à l'heure là. Par la chose devant la justice américaine, là, qui est déjà avancé sur le dossier, un juge. Nous comptons, oui. Oui. Grand juge capitaine d'elle. Maintenant, il risqué pour le non condamnation. Et bon, on dit le risqué. On ne sait pas, on a pris des dossiers avancés. Et on a regardé des cas de figure. Il y a condamné. On a regardé des cas de figure, les condamnés. Vous pensez qu'il est capable de faire une condamner et puis vous êtes en Haïti pour le juger encore? Parce que, en principe, on doit, qui dit qu'on n'est pas capable de juger pour un seul fait 2 fois, non? Bon. Et lui, planifier crime, il était commencé à planifier assassinat aux États-Unis. Et crime, c'est Haïti qui le fait. États-Unis capable de juger lui. Et puis avec collaboration que M. Baye pour ça lui fait aux États-Unis. Mais en Haïti, il faut que les États-Unis t'envoient venir pour répondre des actes qu'il fait en Haïti. Donc, quand il est là, et nous, bon, à la vérité, dans plusieurs cas, il faut qu'on reconnaisse que il y a des gens et arrêtés aux États-Unis ou bien ils ont arrêté en Haïti pour question de drogue, ils ont envoyé aux États-Unis. Après, ils ont fini de piger peine, ils ont envoyé retourner, ils n'ont pas continué pour poursuivre en Haïti parce qu'il n'y a pas de bon dossier. Mais dans le cas par la chose, un grand dossier est en Haïti et criminel c'est en Haïti qu'elle fait. Mais avant par la chose, pigé permis, il commence à collaborer et la population haïtienne, le monde on est ça prend quelques jours, quelques mois, le monde qui paye pour criminel. Et si gagne, je pense, des gens qui planifient le crime aux États-Unis,
qui est un citoyen américain, haïtien, ou bien de l'autre nationalité, ou bien qui quitte Haïti après crime qui est allé aux États-Unis, avec arrestation par la SIOS là, ils ne sont pas capables de faire diarrhée, je vous dis. Ouais, ils ne sont pas capables de faire des problèmes. Donc c'est ça que fait, nous réjouis le fait que la justice américaine rentre dans le dossier parce que et crime ça a commencé à planifier, assassinat ça a commencé à planifier aux États-Unis. Sur le territoire américain. Maintenant, ça permet nous tout entrer dans le travail de la justice. Pas bon, ici, fait en Haïti avec Gary et comment il a justice? En Haïti? Oui, la justice haïtienne. Non, pas bien. Moi, oui, pas d'instruction ni enquête, non. Bon. Et au niveau des CPJ, ça fait. Bon juge d'instruction sur ce dossier, oui. Oui, on connaît. Oui. Mais pas d'instruction. Mais ça l'a fait là avec le dossier là. Bon. Il va peut-être du tout ce dossier là? Non, c'est pas le fait que Gilles attendait des gens ou bien il y a des gens qui étaient arrêtés, les libérés et puis qu'on y a pour me dire Gilles a bien pas d'instruction à faire. Ouais, pas d'instruction. Donc, sous question et libération, c'est important pour moi dire un bagage sur ça. Il y a 4 policiers qui sont libérés depuis. Alors, l'autre là-bas, depuis le 31 décembre. 4 policiers, ça, il y a 3 là-dedans, c'est les policiers IGPN qui ont été arrêtés le 25 septembre 2021, jour et Gladys Varaison dans le cabinet d'instruction. C'est juste ça, arrêté. C'est Gilles qui a arrêté, mais dans l'enquête, la police judiciaire, des CPJ et rapport, il n'y a pas fait état de 3 montagnes. Et l'autre là, c'est responsable et 4 teams qui ont été arrêtés dans 4 dossiers ça. Et 4 teams pour population assez une dans l'unité dans le palais. Et l'organe et rapport RNDDH là, j'en nous présenté unité spécialisée, unité qui n'a pas l'air, on va regarder sous Jovenel Moïse, ni 4 teams et ni ISP qui n'ont pas représenté rien, c'était IGPN. Et dans l'enquête là, nous pas trouvé nous pas trouvé côté et responsable 4 teams là, est impliqué dans le dossier ça. Naturellement, et les ou responsable ou unité ou bien un poste de responsabilité. Et puis, ou est que ou pas faire rien, yo pas bon travail pour faire. Et ou est n'importe bagage capable de pas rien l'autre bagage pour faire, c'est pour démissionner, c'est pour aller corps. Ouais, et celle ça nous capable de reprocher li pas de être côté lié parce que pour gens et sécurité 3 unités qui venir dans le palais national, c'est celle IGPN. Donc ni un monde responsable 4 teams ni SP pas de rien qu'elle tape réglé. C'est civil la guerre avec Dimitri là qui était gain commande 3 unités ça et c'est eux même c'est ils fait ça et c'est eux même qui t'a coordonné joie avec unité ça pour pas faire rien, pour pas répondre avec les gens qui viennent attaquer. Président. Vous soulignez dans le document, et Pierre Espérance, vous dit, magistrat, et c'est ce que vous avez dit là, c'est pas parce qu'il y a quelques monde qui fait la instruire le dossier, ou estimez que pas gagner instruction, pas gagner enquête qui mené sur le dossier, mais parallèlement, on dit, au lieu pour juge Gary Ollier a fait travail libre, lui-même avec greffier, lui, aussi non greffier, Élisée Cadet, c'est menace, c'est intimidation, il a fait à un responsable de firme, et qui a machine et tout, que le loué, et c'est compagnie Oli d'Amis a dirigé. Il a fait des menaces et il y a même demande qui t'a fait de bon côté responsable pour Paris ça pour le tabac et machine à greffier. Mon cher, si nous avons RNDDH pour nous montrer preuve que nous avons en main sous greffier ça, Élisée Cadet, qui dit que c'est pour le juge à travail. On va mettre des mains dans la tête. C'est chargé. Et j'en ai dit dans le document, on résume que nous faisons. Mais, et nous avons dit plus, et nous avons l'autre toujours. Côté greffier, assez le monde. La mandécode, et ça t'a étonné, nous, pour
juge là, pas ta connaît, parce qu'il dit c'est pour juge là, la travail. Mais même tantôt, M. Espérance, c'est pas parce que il dit travail pour juge là qui fait fond d'accord sur parole que la travail effectivement. Pour juge là, il n'a pas de travail pour juge là. Et intimidation, mandé corps et renseignement qu'il a fait, ça veut dire que c'est pour juge là effectivement la fait. Ou bien est-ce qu'on a preuve que c'est pour juge là la fait ça, les juges là de connaissance avec lui. RNDD a bien amène. Nous en pile l'amène. Oui, nous en pile mais nous pas toute information c'est le coup. Non, mais surtout dans tout dossier, ouais, et particulièrement au niveau cabinet d'instruction, sous comportement greffier avec juge, nous avons appris en pile. Et tout ça, où nous dit, soit dans un document, dans un communiqué pour la presse, dans le dossier ça, ou bien dans une interview, et nous avons preuve pour eux. Et donc, dans le cas qu'on a, sous question posée dans le cas Élysée et Kadea, et sous cas ça, même ça, nous prenons un exemple, nous prenons une, nous avons mettre même 5. Nous avons mettre même 5 dans le document ça. Mais nous mettons une toujours. Et nous espérons que nous demandons pour le juge clarifier la situation ça et rapide. Juge rien parce que sinon, nous venons avec plus. Et nous gagnons pour nous dire plus. Donc, monsieur, nous sommes tellement à l'aise. L'immense de mettre location pour mettre une machine pour nous. Prévu là, oui. Oui, parce que c'est ça, moi, expliqué dans le document où dit Élysée Kadea, qui s'est greffier juge Aurélien, il y a alloué 9 décembre 2021, il y a alloué responsable compagnie au Lidamus, il dit je suis capable de faire casser mandat juge d'ATPT contre toi, moi un an, ou virer sous nous mon machine. Oui. Est-ce que NDDH t'a parlé avec juge Aurélien sur ça pour le dire, mais qui s'est greffé l'a fait, est-ce qu'on est au courant? Bon, ça me capable de dire toute information que nous mettons dans le rapport ça, qui concerne depuis mon an là, nous essayons de contacter lui. Bon, il y a des fois pour contacter, il ne pas parler, il ne pas parler. Et mais il faut que je dise tout. Nous avons trop preuves dans nous sous ça qu'on fait dans le dossier ça. Et côté que tout nous parler avec le juge là sous plusieurs et bagailles comme ça qui est déjà et nous pas jamais moyen et fait non seulement il nous dit avec lui bien tout nous dit déjà publiquement. Ça veut dire, si je comprends, en plus de ça, on va parler là, qui c'est bon, ça c'est la corruption, et que greffier Élysée Kadea, greffier juge Garigo, il est à fait, il y a l'autre monde qui a essayé de rançonner, en enquête toujours? L'autre session? Oui, moi, nous devons prendre 5 exemples en ça. Oui. Nous devons venir avec 5 cas. Mais nous prenons une. Et ça, ça, nous dit dans le document, si vous passez dans RNDDH, l'autre monde va besoin de passer, non? Et j'aime dire l'autre monde, non? Parce que nous-mêmes, nous n'avons aucun problème pour nous partager avec le monde, la presse, et faire ouais, ça nous gagne des informations, mais nous pas dans mon capot monter. Parce que il y a un problème qui vient, c'est que nous n'avons pas lu les documents, et puis il y a des documents, et puis on fait commentaire à partir d'un tweet que on fait de un document. Ou recevons un rapport RNDDH hier, ou Lili, et puis on pose des questions sur le rapport. Ou est parti sur parler là, sous passer dans RNDDH, je pense que ça, pour ça, l'occasion dans zéro, pour dans qui état la justice pays. Un dossier qui est aussi important comme ça, que un cabinet d'instruction a mené une enquête.
et puis pour ouer toutes les autres aéros. Donc, on va demander tout. Et si dans niveau ça, pour un ancien président de la République, lit comme ça, et ou même et saint citoyen, et mon Bel-Air, et mon Matissan, et mon Cité Soleil. Non. Il y a un rapport où nous capable à l'IPSPS. On finit avec quelques recommandations et offertes avec RNDDH sur le dossier ça rapidement, Espérance. Recommandations? Oui, quelques là-dedans, rapidement. Ah, ok, très bien. Et pour les recommandations, nous pensons, l'important pour des CPJ, et pour des CPJ reconnectés avec l'institution, ça il faut des inspirations qui baillent dans la société pour qu'ils sont celles que toute institution a juste avant l'assassinat, ils déconnecté, ils vont jamais reconnecter, ils vont jamais des CPJ et accès. Ça est important. Et pour des CPJ continuer enquête, il y a sous institutions et transactions qui étaient faites dans l'institution bancaire pour être capable de joindre les gens qui payaient et pour crime. Et puis tout. Et pour faut nous connaissons qui s'est passé joie au niveau des chaînes de sécurité, non plus au niveau. C'est vrai, non, comme il y a Dimitri là avec Cyril Laguerre qui l'a mis la justice haïtienne, mais il y a de l'autre monde dans la chaîne de sécurité à tout et qui est concerné. Et sous question supplément d'enquête là, et même laisser vrai et juge là pour qu'on ait une commission rogatoire, mais ce n'est pas une raison pour gens qu'on fait déjà pour des CPJ de camper et enquête là. Il faut continuer et chercher et information. Et nous dit tout, faut et CSPJ, l'ouvrier et sous ça qui a passé dans le cabinet d'instruction au niveau juge là, Gary Aurélien. Et il faut que juge là lui-même tout lui clarifier situation lui avec Élisée Cadet qui s'est greffier et qui a marché à les gens ramasser l'argent et lui dit et c'est pour lui la ramasser. Ouais. Et puis il faut qu'il y ait l'ordre qui baille pour instruction et pour enquête la reprendre au niveau de la police et judiciaire. Ouais. Tout à fait. Et bon, alors, nous avons déjà identifié l'institution bancaire et pour permettre que le monde capable de connaître qui est-ce qui paye pour criminel. Mais il y a des autres monde qui paye, qui baille comme pour criminel et que l'argent pas passé dans la banque. Dans le système, non, oui. Et que qui a une protection autorité. Pierre Espérance, merci en pile lui pour tout détail ça dans le rapport. Son rapport, on est capable de consulter sur le site RNDDH et si on a besoin rentrer plus là-dedans. Merci en pile pour petit temps ça. KMBFM, bon travail. Merci et pour tes li rapport et RNDDH là qui est bon parce que si c'est parce que li rapport qui rend et interviewer et facile. Donc, merci et continuez à informer et éduquer la population. Merci beaucoup, Pierre Espérance, responsable RNDDH qui tape décortiquer ensemble avec nous.